يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Inch'Allah, donc comme cela a été annoncé, aujourd'hui nous allons tenir la première assise, le premier cours pendant lequel nous allons donc essayer d'étudier un certain nombre de documents. Nous allons commencer aujourd'hui et nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous prête longue vie afin qu'on le fasse aussi longtemps que possible. Non. Donc, pour ce début de formation, nous avons opté pour deux livres. Un livre qui portera sur la Aqidah, qu'on appelle communément Usul al-Thalatha, et un deuxième document qui portera sur le fiqh, qui est appelé donc Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Donc les frères de certaines promotions se sont organisés pour acquérir le livre, parce que le principe c'est que la formation doit se faire sur base de support. Comme vous le savez déjà certainement, la méthode qui consiste à se former sur base de conférences, on ne va jamais loin avec ça. C'est-à-dire qu'on ne deviendra jamais savant en écoutant tout simplement des conférences. Ce qui fait qu'on a évité donc cette méthodologie qui est de former sur base de conférences. C'est-à-dire juste tenir un cours où l'enseignant est le seul qui tient le document et les autres sont là en train d'écouter. On voudrait que les formations dorénavant soient structuré de sorte à ce qu'après avoir étudié le document, que la personne aussi soit capable, dans une moindre mesure, d'au moins réviser le document lui-même, de pouvoir réviser le document directement en arabe et non pas à chaque fois devoir recourir au français pour pouvoir étudier donc ces documents. Donc, pour cette première assise, des copies vous seront remises donc pour que vous puissiez suivre directement. D'ici la séance prochaine, Inch'Allah, vous allez vous organiser de sorte à avoir les différents supports. Pour le moment, je pense qu'il n'y a que 16 personnes qui ont leur nom sur la liste. 4 d'une promotion et 12 d'une autre promotion. Donc, le responsable d'une des promotions m'a dit d'attendre jusqu'à la séance prochaine, donc afin que tout le monde puisse la voir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Donc pour ce qui concerne la structure du cours, on a mis 18h30. Vous savez bien que l'heure de Maghrib n'est pas stable. Et comme il s'agissait de faire une affiche, on a mis 18h30. Donc selon l'heure de Maghrib, nous allons commencer à 18h30 où nous allons attendre de prier Maghrib avant de commencer. Pour cette période, c'est le cas, mais je pense que dans quelques temps, avec la saison qui est en train de passer, Maghrib sera carrément à 19h, 19h plus. Donc, quand viendra cette période-là, nous allons commencer le cours effectivement à 18h30, Inch'Allah. Mais pour le moment, nous allons prier Maghrib avant de commencer. Et le cours ayant lieu un jeudi, jour où beaucoup jeûnent, on va essayer d'organiser donc la rupture ici. Donc même pour ceux qui viendront avant Maghrib, ce qui est d'ailleurs l'idéal. Donc pour ceux qui viendront plus tôt, ils pourront rompre, prier Maghrib et ensuite continuer avec le cours, Inch'Allah. Nous avons pour le moment deux matières
ou 3 si vous voulez. La méthodologie que nous allons suivre donc pour ces 2 ou bien 3 matières, on partagera le temps en 2. Okay? On scindera le temps en 2, une partie pour une matière et une deuxième partie pour l'autre matière. Donc c'est ce qu'on fera, Inch'Allah. Il peut y avoir des situations où, dans une des matières, nous avons entamé un point, un chapitre, et qu'il ne serait pas peut-être pédagogique de le couper en plein milieu pour entamer un autre. Donc quand cette situation se présentera, alors nous allons peut-être laisser la deuxième matière et terminer le point fondamental que nous sommes en train de traiter donc sur la première, Inch'Allah. Donc grosso modo, c'est ainsi qu'on va procéder, Inch'Allah. Pour cette première assise, nous allons donc commencer avec le cours de Aqidah, et si toutefois le temps reste, nous allons entamer la deuxième, Inch'Allah. Au cas contraire, nous allons nous contenter de cette seule matière. Qu'est-ce qu'on entend par la Aqidah? Quand on dit Aqidah, c'est vrai, c'est un nom qui est à l'origine en arabe. Les 3 lettres, le Aynun, le Qaf et le Dal, quand on les utilise ensemble, c'est dans le sens de nœud. C'est pour parler d'une chose qui est nouée. Ok? C'est-à-dire quand on fait un nœud, quoi. Donc quand on parle de Aqidah, c'est pour désigner en fait ce que la personne a noué dans son cœur comme conviction. Ok? Quand on dit Aqidah, c'est pour désigner ce que la personne a noué dans son cœur comme conviction. C'est-à-dire la conviction de la personne. En d'autres termes, la croyance de la personne, le dogme qui épouse la personne, le credo de la personne. Donc c'est ce qu'on entend par la Aqidah. Donc quand nous parlons de Aqidah, c'est de cette discipline qu'il s'agit. On pourra traduire par dogme, on pourra traduire par croyance, on pourra traduire aussi autrement. Généralement, quand on parle de Aqidah, il ne s'agit pas d'autre chose que de détailler ce qu'on appelle les 6 articles de la foi, quoi. Ok? Toute la Aqidah tourne autour de ces éléments-là. Donc, certains seront là pour approfondir plus que d'autres. Donc, quand on dit la Aqidah, en grosso modo, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, aux prophètes. Ok? Donc, ce sont ceux qui font la Aqidah, ou bien le pilier de la Aqidah, et les autres sont considérés comme étant les points donc qu'on glisse sous ces points fondamentaux. Non. Donc, pour l'étude de la Aqidah, selon les pays, selon les contrées, selon aussi ceux qui doivent l'étudier, les savants utilisent différentes méthodologies et différents supports. Le document pour lequel nous avons opté comme document que nous allons utiliser, c'est-à-dire comme document de base, c'est le document Thalathatu usulin wa adillatuha, que les gens appellent communément usulun thalatha, ou qu'ils nomment autrement, quoi. Donc nous allons voir dans tous les cas le nom exact du livre ainsi que les autres détails qui portent sur ça. Donc dans ce document, l'auteur essaye de résumer, okay, et de citer les points saillants donc de la Aqidah. Ok? Donc, je pense qu'on va prendre les... Alaykoum salam. Ok? On a la lumière de dehors, là. Donc, pour certains, j'ai envoyé le document dans vos groupes WhatsApp. Vous pouvez les utiliser le temps que les copies arrivent, Inch'Allah. Non, le premier interrupteur. Voilà. C'est bon? Donc, le document s'appelle, comme vous l'avez vu donc dans l'image qui vous est envoyée. Oui? Ok. Donc, le document s'appelle Al-Usul al-Thalathatu wa Adillatuha. Ok? Al-Usul, c'est lui qui est au téléphone. Vous pouvez lui dire de se déplacer un peu.
C'est bon, vous avez vu ça? Ceux qui ne sont dans aucun des groupes, prenez avec vos voisins, quoi. Comment? Bon, prenez avec un de vos voisins, quoi. Qu'il vous envoie ça par Bluetooth ou autre, quoi. Ils sont dans la chaîne. Je sais pas, un canal pour acheter. Ils sont dans la chaîne comme ça, on partage dans la chaîne. Ok? C'est bon, on peut commencer? Donc, le document s'appelle Al-Usulu As-Salasatu. En tout cas, c'est le nom qu'on retrouve dans la plupart sur la plupart des supports. Mais en réalité, le nom du document, c'est Salasatu Usulin wa Adillatuha. Salasatu Usulin wa Adillatuha. Donc, il y a une nuance entre les deux documents. Parce que l'auteur, il a un autre document qu'il a appelé Al-Usul Thalatha, qui est un petit livret qu'il a consacré à l'enseignement des enfants. Okay? Ça, c'est un document à part. Mais le document auquel nous faisons allusion, c'est Thalathatu Usulin wa Adillatuha. Donc, 3 fondements ainsi que leurs arguments. Okay? Donc, ce qui fait que dans le titre qui vous est envoyé, peut-être qu'au crayon, vous apercevez quelques petites corrections. OK? Non. Donc, le document s'appelle Thalathatu Usulin wa Adillatuha. Les savants, beaucoup en tout cas, ont l'habitude de prendre ce document comme premier document à enseigner. Et les raisons sont nombreuses. Okay? Les raisons qui les poussent à procéder de cette manière-là sont nombreuses. L'une des premières raisons, c'est que le document porte essentiellement sur les 3 questions auxquelles chacun devra répondre dans sa tombe. D'où l'appellation Thalathatu Usulin, les 3 fondements wa Adillatuha, ainsi que leurs arguments. Il s'agit des 3 questions auxquelles chacun devra répondre. Donc, Man Rabbuka, Man Nabiyuka, wa ma dinuka. Okay? Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Et quelle est ta religion? Okay? Ce sont de ces 3 questions donc que l'auteur a tiré le nom de son livre. Les 3 fondements et leurs arguments. Dit comme ça, c'est vrai que c'est assez résumé, la question elle est assez simple, mais ce sont des questions pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consacré une grande partie de sa révélation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les premières années de la prophétie ne portaient que sur cela. Voilà, prenez les copies, c'est encore mieux. Faites passer un lot devant. Ouais. C'est bon? Ceux de devant n'ont pas eu. Ok, allez chez Baya comme ça, c'est lui qui vient, il prend. C'est bon? Ok. Donc, le document, vous voyez, donc le titre, c'est écrit Al-Usul Thalatha, mais en réalité, le nom, c'est Thalathatu Usulin wa Adillatuha. Ok? Comme je disais, dit comme ça,
la question, elle semble être assez simpliste. Mais c'est à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consacré la plus grande partie de sa révélation. Les savants commencent par ce document parce qu'ils considèrent aussi que le document, il est assez précis et concis. Le document, c'est un document où, après une, deux phrases, il y a automatiquement des arguments. D'où le nom même du document, Thalathatu usulin wa adillatuha. 3 fondements et leurs arguments. Adilla, qui est le pluriel de dalilun. Ok, on dit dalilun et son pluriel, c'est adillatun. Donc, 3 fondements et leurs arguments. Donc, après, chaque élément qu'il citera, il citera automatiquement un argument. Les savants commencent avec ce document malgré le fait qu'il soit petit parce qu'ils considèrent que la science est une chose qui s'acquiert au fur et à mesure. Le principe de la science, c'est que quand tu la prends d'un coup, elle s'en va aussi d'un coup. Okay, comme le disait Imam al-Zuhri. Il dit que toute personne qui prend la science jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Toute personne qui prend la science en gros, la science aussi s'en va de cette manière-là. Ce qu'on veut de la personne, c'est que l'apprentissage soit, qu'elle soit constante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il soit dans une logique d'apprentissage. Aujourd'hui, il apprend un peu, demain, il apprend un peu, après-demain, il augmente, et ainsi de suite. La science, on l'acquiert au fur et à mesure. Il ne s'agit pas de consacrer une journée entière et ensuite le reste de la semaine, il n'y a rien du tout. Okay? Autant consacrer un petit temps, mais de manière constante. Donc, c'est ainsi qu'on acquiert la science. Donc, pour cela, les savants, ils commencent par ce document. Okay? La deuxième raison, c'est aussi parce que, comme je l'ai dit, ce document répond à l'une des questions qui seront posées à l'homme dans l'une des situations les plus terrifiantes de son existence, ou encore l'une des situations les plus terrifiantes après sa mort. Il était remarqué de Othman ibn Affan que quand il se tenait, quand on lui parlait du paradis ou de l'enfer, il ne versait pas facilement de larmes. Mais quand il s'agissait de la tombe ou quand il se tenait devant une tombe, automatiquement, il versait de chaudes larmes. Donc, certains lui ont demandé la raison. Il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Al-qabru awwalu manazil al-akhirah » La tombe est la première des demeures de l'au-delà. C'est lui qui rencontre de la facilité dans cette situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce qui viendra après sera encore plus facile. Et celui qui se retrouvera en difficulté dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le reste sera encore pire pour lui. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ce qu'Allah lui a montré comme situation des gens dans l'enfer et autres, il dit que ma ra'aytu manzaran illa wal qabru afdha'u minhu. Il dit, je n'ai jamais vu une situation, je n'ai jamais vu une scène sans que la tombe ne soit plus effroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation plus effroyable pour l'homme que la tombe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du châtiment de la tombe. Et le principe de la tombe, c'est que toute personne passera forcément par là-bas, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la personne meurt. Forcément, la personne passera par cela. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il enterrait donc ses compagnons, après avoir fini, il disait à ses compagnons, demandez, c'est-à-dire invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour votre compagnon. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ. Parce que présentement, il est en train de se faire interroger. Et forcément, il va répondre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique que la manière de répondre des gens ne sera pas la même. Certains vont répondre avec une certaine aisance. Certains aussi vont tout simplement pousser des gémissements. Ils ne pourront pas répondre. Il dit qu'on demandera aux croyants « Man rabbuka » il dira « Allah ». On lui demandera « Man nabiyuka » il dira « Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ». Ou bien on lui demandera « Wa madha taqulu fi hadha alladhi bu'itha fikum » Qu'est-ce que tu dis de ce homme qu'on vous a envoyé?
en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui posera aussi la question, quelle est ta religion? En quoi consiste ta religion? Et dans cette situation, ce n'est pas une question de tu bois et ensuite tu peux faire une récitation. Okay? Sinon, ça serait très facile. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est seulement ce à quoi tu t'es attelé dans la vie d'ici-bas qui va sortir. C'est seulement ce qui vient du cœur qui restera dans cette situation. Ce que tu auras mémorisé juste pour répondre, en réalité, ça ne te servira à rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quant à l'hypocrite et au mécréant, quand on lui posera la question, il va juste pousser des gémissements et il dira que la adri. Je ne sais pas. Ok? Et il dira une chose qui est, une parole qui est assez inquiétante et qui est malheureusement la situation de la plupart des musulmans. Il dira Sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultu kama yaqulun aw faqultuhu. Il dira tout simplement j'ai entendu les gens dire une parole et j'ai aussi répété la même chose. J'ai entendu les gens dire des choses et moi aussi j'ai dit la même chose. Parce qu'il a entendu et il a répété. Les savants nous disent que dans le domaine de la aqida, ce qu'on appelle le taqlid, le suivisme, ne marche pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste entendre les gens dire et répéter. Ça peut marcher sur certaines questions qui sont assez pointues et où on ne peut pas demander à chacun de se spécialiser sur ces questions-là. On ne demandera pas à tout le monde d'être spécialiste, peut-être en partage d'héritage ou autre. Mais ce sujet dont nous parlons, ce sont des sujets sur lesquels personne ne te sera d'aucune utilité. C'est-à-dire que la science de l'autre lui appartient à lui tout seul. C'est à chacun d'acquérir la science qu'il faut dans ce domaine-là. Donc, il est du devoir de tout un chacun de connaître réellement Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de comprendre quelle est même l'essence de cette religion. En quoi consiste réellement cette religion? Ce n'est un secret pour personne. L'islam de nos jours, chacun le voit selon peut-être son éducation, selon sa culture ou selon lui-même ses désirs ou encore selon la voie qu'il aura empruntée. Chacun a une compréhension de l'islam qui lui est propre. Et pourtant, l'islam enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se présente pas sous deux versions parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était seul. Il n'y avait pas deux. Donc, l'islam avec lequel il est venu, c'est cet islam seulement qui pourra sauver les musulmans. Quant à l'islam qu'on fait selon nos affinités ou bien selon nos cultures et autres, ça ne nous sera d'aucune utilité. Et de nos jours, la science fait partie des choses les plus négligées chez les musulmans. À la limite, quand tu étudies la religion, on considère que tu perds ton temps. On considère que c'est-à-dire que tu fais trop de compromis avec la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que tu évites tu ne fais pas telle chose et telle chose et telle chose. Et le petit temps qui t'est accordé pour te reposer aussi, tu le consacres à l'apprentissage de la science religieuse. Pourtant, le jour où tu te retrouveras dans la tombe et que ces trois questions te seront posées, je vous assure qu'en ce moment, il n'y aura personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que yatba'ul mayyita thalathun. Il y a trois choses qui suivront l'homme quand il meurt. Okay? L'homme sera suivi par ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Il sera suivi par sa richesse, okay? C'est-à-dire que c'est captif, ceux qui sont là à cause du travail ou autre. Okay? Il sera suivi par ses proches et il sera suivi par son action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, deux vont revenir et une seule restera. Une seule de ces trois choses restera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les deux qui reviendront, c'est sa famille et sa richesse. Okay? Et ce qui restera avec lui de l'autre côté, ce seront ses actions. Ce qu'il aura posé comme acte, c'est la seule chose avec laquelle il va quitter la vie d'ici-bas. Qu'Allah fasse que la mort nous trouve alors que nous lui sommes totalement soumis.
Donc, là, il s'agit donc du titre du livre et la raison pour laquelle les savants tiennent à l'enseigner. Okay? Sous certains cieux, il est demandé aux imams des différentes mosquées d'enseigner de manière continuelle ce livre-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut qu'il soit enseigné dans les mosquées. À chaque fois, il faudrait que les gens soient instruits du contenu de ce livre pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit réellement et aussi pour savoir de quoi est-ce que cette religion est faite, sur quoi est-ce que cette religion est basée. Parce qu'il ne sert à rien en réalité de dire des propos auxquels nous ne croyons pas. Pourquoi je dis auxquels nous ne croyons pas? Parce que ce sont des propos dont on ignore même l'essence. Quand on ne connaît pas le sens de quelque chose, on ne pourra pas prétendre adhérer ou croire en cette chose-là. Et c'est ce qu'à chaque fois les savants de ce siècle rappellent aux musulmans. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre beaucoup de musulmans de nos jours et les mécréants au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants, ils avaient très bien compris ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait. Mais ça ne les arrangeait pas et ils ont refusé. Mais de nos jours, les musulmans ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Donc ce qui fait qu'ils disent, ils répètent exactement les mêmes choses, mais sans pour autant savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. L'auteur entame le document en commençant par la basmala. Il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, ce qui est le principe des savants à chaque fois qu'ils veulent entamer un écrit, donc en imitation au Coran d'abord. Les sourates du Coran sont entamées par la basmala. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il écrivait des lettres aux différents rois ou aux autres, il entamait la lettre par Bismillahir Rahmanir Rahim, min Muhammadin Rasulillah, ila Hiraqli Azim Rum, par exemple, quand il écrivait la lettre à Héraclius. Ou encore, cela a été suivi aussi par les autres messagers quand vous regardez le cas de Sulayman. Quand Sulayman a envoyé sa lettre à celle qu'on appelle Balqis, donc la reine de Saba'a, quand elle lisait la lettre à ses notables, elle leur a dit que « Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ». Donc la lettre, Sulayman l'a entamée par la basmala. Donc sur cette base-là, les savants, quand ils entament leur écrit, ils commencent par la basmala, en imitation au Coran et en imitation aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux autres prophètes. Le cheikh nous dit I'lam rahimakallahu ta'ala annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه. Il nous dit i'lam, sache, rahimakallahu ta'ala, qu'Allah te fasse miséricorde. Donc ça c'est mis entre parenthèses, c'est juste une invocation à l'image du fait de dire Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam et continuer sa phrase. Donc le rahimakallahu ta'ala, qu'Allah te fasse miséricorde, c'est juste une invocation qu'il adresse donc au lecteur ou à l'étudiant en sciences qui est en train de lire cet ouvrage-là. Les savants, ils ont aussi cette habitude de commencer les propos, notamment les épîtres, ils ont cette habitude de les entamer par ces genres d'invocation. Parce que parmi les disciplines de la science islamique, il y a la science des hadiths. Et dans la science des hadiths, quand un savant veut accorder ce qu'on appelle la ijaza à un étudiant, la ijaza en fait c'est la permission qu'il donne à l'étudiant de rapporter dorénavant de lui qu'il a étudié tel document et tel document, quoi. En fait, si vous voulez, c'est peut-être une attestation, okay? Une attestation pour dire que l'étudiant il est habilité
à enseigner telle chose ou telle chose, ou bien que je lui ai enseigné telle chose et telle chose. Donc, dans le domaine de la science du hadith, il y a ce qu'on appelle al-hadith ou bil-musalsal. Ce que les savants entendent par cela, c'est le premier hadith qu'ils demandent à chaque muhaddith de rapporter, okay, ou bien d'enseigner à l'apprenant. Et c'est le hadith ar-rahimuna yarhamuhum rahman. Okay? Le premier hadith, donc c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ar-rahimun, ceux qui sont doux et clément et miséricordieux, yarhamuhum rahman, alors le tout miséricordieux leur fera aussi clémence. Ok? Irhamu man fi dunya, soyez clément envers ceux qui sont sur terre. Yarhamukum man fi sama, et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Pourquoi les savants considèrent cela comme étant le premier hadith, les savants de hadith, pourquoi ils considèrent cela comme étant le premier à enseigner? C'est parce qu'ils disent que l'apprentissage, donc le lien en fait qu'il y a entre l'étudiant, entre l'apprenant et l'enseignant, c'est un lien qui doit être basé sur la clémence, la douceur, la miséricorde. C'est-à-dire que c'est ce type de lien qui doit régner entre l'apprenant et l'enseignant. Parce que si l'enseignant ne fait pas preuve de douceur envers l'apprenant, il est évident que l'apprenant ne va pas résister. Parce que la science en elle-même, son acquisition, c'est un problème. Maintenant, si on ajoute à cela encore, je ne sais pas, une certaine rudesse ou bien une certaine rigueur, dureté de l'enseignant, c'est-à-dire que ça va davantage compliquer les choses. C'est-à-dire que même au cas où l'enseignant est le plus doux, okay, l'acquérir, c'est pas évident. Donc, s'il se fait encore dur, ça deviendra assez compliqué. Il suffit que l'enseignant laisse déjà l'étudiant avec les mamnou min as-sarf, les inna wa akhawatuha. Ils vont déjà faire son affaire, il n'a pas besoin de... Okay, l'apprenant n'a pas besoin de plus que ça. Ok? Non. Donc, pour cela, les savants commencent par ce document-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, par ce hadith, disons, Allah dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ok? Il n'y a plus de place? Allah dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, deux peuvent rentrer s'asseoir ici. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ok? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par l'effet de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as été clément, que tu as été doux envers eux. Ok? Non, c'est vrai, vous êtes déjà. Ok? Donc, je continue. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par un effet de la miséricorde de ton Seigneur que tu as été doux envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا. Si tu étais dur, غَلِيظًا, et que tu étais intraitable, l'anfaddu min hawlik, alors ils se seraient tous échappés. C'est-à-dire qu'ils auraient tous fui. Okay? Mais Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois patient envers eux et laisse passer certaines choses. Dans tous les cas, les apprenants se retrouveront un jour ou l'autre à la place de l'enseignant. C'est en ce moment qu'ils vont eux aussi comprendre quoi. Non. Le cheikh Muqbil, un des savants du 19e siècle, il est décédé à l'entrée du 20e siècle, ou bien un des savants du 20e siècle, il est décédé à l'entrée du 21e siècle. Il disait à ses étudiants que si la science, c'est-à-dire s'il était possible de la mettre dans un verre et puis mélanger comme Efferalgan ou Doliprane et puis leur faire boire, il dit qu'il allait condenser ça, leur mettre dans le verre pour qu'ils puissent boire. Mais malheureusement, ou bien heureusement, c'est pas une chose qui se boit. Ok? C'est une chose qui s'acquiert avec le temps. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cela. Donc, le chef nous dit, et sache. Donc là, il s'adresse au lecteur avec une certaine douceur.
il lui dit rahimakallahu ta'ala, qu'Allah te fasse miséricorde. Sache que annahu yajibu alayna, sache qu'il nous est obligatoire. Sache qu'il nous est obligatoire ta'allumu arba'i masaila. Sache qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 sujets. Il nous est obligatoire d'apprendre, d'étudier le mot arba'i masail. Quelqu'un a touché à l'interrupteur là, le deuxième. Non, le deuxième, en commençant par la gauche. C'est ça, voilà. Donc, il nous dit plutôt, i'lam rahimakallahu ta'ala, annahu yajibu alayna, qu'il nous est obligatoire, ta'allumu arba'i masaila, qu'il nous est obligatoire d'apprendre, d'étudier 4 sujets ou 4 questions. Il dit al-oula, la première de ces questions ou le premier de ces sujets, c'est al-ilmu. Il nous est obligatoire de comprendre 4 sujets. Le premier de ces sujets, il nous dit al-ilm, c'est la science. Qu'est-ce que la science? Selon vos domaines, si on vous demande la notion de science, vous allez définir ça donc en fonction de vos orientations. Chez les savants, al-ilmu, ils considèrent que c'est ce par quoi le serviteur parfait sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc en partant de la connaissance d'Allah et ensuite la manière par laquelle il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit la première des choses qu'on doit connaître, ou encore le premier élément qui nous est obligatoire, c'est al-ilmu, c'est la science. La science est considérée comme étant le début de tout en islam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qui lui a été révélée dans le Coran, c'était pas salli, prie. Ce n'était pas non plus soum. Ce n'était pas autre chose, c'était iqra, lis. Allah lui a révélé iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Donc c'est par cela que la révélation a commencé. Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. Donc la première chose qu'il est obligatoire de comprendre, c'est la nécessité de la science. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par cette science-là? Wa huwa ma'rifatullah. Et la science, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabiyyihi, connaître le prophète d'Allah. Wa ma'rifatu din al-islam, et connaître la religion de l'islam. Il dit bil adillati, avec les arguments. Il dit c'est cela qu'on appelle science. Science, c'est connaître Allah, connaître son messager, savoir c'est quoi l'islam, quels sont les fondamentaux de l'islam. Et tout cela, il dit bil adillah, preuve à l'appui. Parce que c'est sur base de preuves seulement qu'on peut faire la part des choses entre ce qui fait partie de l'islam et ce que nos cultures, nos habitudes et autres ont introduit dans l'islam. Donc, ce qui résiste à l'argumentation fait partie de l'islam, et ce qui n'arrive pas à tenir face à l'argumentation échouera, donc sera forcément rejeté de l'islam. Ce premier élément que le cheikh a cité, en réalité, c'est sur ça que portera tout le document. Ce sont les 3 fondements qu'il nous a résumés ainsi. Donc, ce qu'il est en train de dire, ce sont juste des propos introductifs qui tournent autour de ces 3 fondements. Et ce sont ces 3 fondements qu'il a nommés al-ilm, la science. Donc connaître Allah, connaître son messager et connaître l'islam. Et ce sont ces 3 choses qui feront l'objet de l'exposé de chacun d'entre nous dans sa tombe. Là-bas, que tu le veuilles ou non, tu vas expliquer ces choses-là. Et parmi les réponses que donneront donc certaines personnes dans cette situation, ils vont dire que la adri, je ne sais pas.
Et dans certaines versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'ange lui dira La daraita wa la talauta. Tu n'as pas su parce que tu n'as pas lu. Ok? Tu n'as pas su, tu n'as pas lu. Pour dire que le fait que tu ne saches pas, c'est parce que tu n'as pas fourni les efforts nécessaires pour savoir. Ok? Et donc, naturellement, tu ne peux pas savoir. Donc, c'est sur al-oula, al-ilm, la science, c'est sur cela que tout le document portera. Donc, pas besoin de détailler dès maintenant. Nous allons dans tous les cas détailler ça par la suite, Inch'Allah. Donc, il nous dit, Athaniyatu, la deuxième chose qu'il est obligatoire pour tout musulman de comprendre, al-amalu bihi, c'est le fait de mettre en application cette science-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de connaître Allah, de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de savoir c'est quoi l'islam. Il s'agit aussi d'agir en conséquence, d'agir selon ce qu'on sait d'Allah, selon ce qu'on a retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon les directives de l'islam. Donc il ne s'agit pas seulement de savoir, mais il faut aussi appliquer. Donc la deuxième des choses, c'est l'application de cette science-là. Al-amalu bihi. Le hi ici renvoie à quoi? Al-ilm. Donc al-amalu bil-ilmi. La première c'est al-ilm et la seconde c'est al-amalu bihi. Donc al-amalu bil-ilmi, le fait de mettre en pratique, cette science-là. Naam. Quand on nous dit al-amalu bihi, il ne s'agit pas seulement d'action, c'est-à-dire comme le fait de prier, comme le fait de jeûner. Il ne s'agit pas seulement de ce qui concerne les membres. C'est à tous les niveaux que cette science doit se manifester. Parce que connaître Allah subhanahu wa ta'ala souvent demande de nous des situations qui concernent le cœur, c'est-à-dire des attitudes qui concernent le cœur et non pas les membres. Comme nous allons le voir en détaillant donc le premier point. Donc il est obligatoire pour tout musulman d'étudier et deuxièmement d'agir selon cette science-là. Il est obligatoire d'agir selon cette science-là. Quand vous regardez l'islam dans son entièreté, il n'y a pas une seule adoration qui soit, c'est-à-dire qu'il soit capable en fait d'étudier de manière spontanée ou bien de connaître de manière spontanée. Toutes les adorations nécessitent forcément de l'apprentissage, nécessairement de l'apprentissage. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un arabe pur. Il était au tout début de sa révélation en contact avec des gens qui comprenaient l'arabe comme on ne peut pas l'imaginer. Ils n'ont pas eu à faire les mudafun ilayhi, harfu. C'est inné. Ok? Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé les 10 premières années de sa prophétie, il ne faisait que leur expliquer ce fondement-là. Le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé les 10 premières années, tout ce qu'il faisait, c'était basé sur le La ilaha illallah. C'était à cela seulement qu'il avait consacré sa mission. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'était la seule parole qu'il leur enseignait. Il faisait le tour des différentes tentes, là où les pèlerins et autres s'asseyaient, et il leur vendait ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire le La ilaha illallah. Il leur répétait « Oulu La ilaha illallah tuflihu » Dites le La ilaha illallah et vous aurez le succès. Certains ont accepté, d'autres ont refusé. Et tous les prophètes d'Allah, tous ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés comme prophètes, c'était à cela qu'ils avaient consacré leur mission. Allah nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager au moins. Et tous ces messagers, ce qu'ils devaient transmettre comme message, c'était أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ. Adorer Allah, وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ,
et éloignez-vous des fausses divinités. C'était sur cela qu'était basée la mission de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme messager. Et c'était cette parole qui avait affecté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelques années après, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi » Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir aux gens. C'est-à-dire que qu'est-ce qui les a transformés? Avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certains d'entre eux, après leur conversion, ils avaient expliqué dans quelle situation ils étaient. Ok? Quand la question avait été posée à Ja'far ibn Abi Talib, quand il était devant An-Najashi, devant le Négus, quand ils étaient partis en Abyssinie, quand la question lui a été posée, c'est-à-dire vous êtes quel genre de communauté? Qu'est-ce que tu dis? Parce que les Mécois étaient venus pour les ramener, pour les rapatrier à la Mecque, parce qu'ils avaient fui. Il leur a demandé, donc An-Najashi, il était droit, il était équitable, il a demandé aux émigrés, ou bien aux immigrés, c'est ça? Aux immigrés, c'est-à-dire quel est votre problème avec, qu'est-ce que vous avez comme problème avec votre peuple? Quand Ja'far ibn Abi Talib avait pris la parole, il dit au Najashi, Kunna qawma jahiliyatin. Nous étions un peuple versé, c'est-à-dire dans l'ignorance. Quand on parle de jahiliya, c'est-à-dire que c'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il dit que nous étions des gens qui mangeaient donc le cadavre. Wa ya'kulu al-qawiyyu minna ad-da'if. Le fort d'entre nous dévorait le faible. Il n'y avait pas d'interdit. Tout était permis. Et cet homme nous a amené ce grand bienfait, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien quand Hudhayfat ibn al-Yaman, quand il parlait, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam même qu'il dit ça. Il dit que kunna fi jahiliyatin wa shar. Par le passé, on était dans la jahiliya et dans le mal. Faja'ana Allahu bihada al-khayr. Et Allah nous a apporté ce grand bienfait. Il lui dit fahal ba'da hadha al-khayr min sharrin. Est-ce qu'il y aura après ce bien-là, est-ce qu'il y aura un autre mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui, il y aura le mal. Et c'est dans ce mal que nous sommes en train de cheminer. Donc c'est pour dire que comment la maîtrise du premier élément que le cheikh a cité a carrément changé le peuple en un rien de temps. Des gens qui étaient connus pour tout ce qu'on peut citer comme vice, tout ce qu'on pourra considérer comme étant dépravation des mœurs, ils étaient dans tout ce qu'on peut imaginer. Mais en 23 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait carrément sortir une nouvelle communauté. Une communauté qui n'avait rien à voir avec celle d'il y a 20 ans, quoi. Ok? Et dans nos sociétés, aujourd'hui, justement, ce que nous avons comme souci, c'est le fait qu'on ait été éduqué sur un modèle qui est différent de nos valeurs religieuses, quoi. Ok? Aujourd'hui, la corruption n'est pas le fruit de l'islam, encore moins le fruit de nos traditions. Dans nos traditions, tu ne pouvais pas tricher de cette manière-là. Mais de nos jours, on a été éduqué autrement. Pas sur base de ce qui était censé être notre, notre identité. Donc, ce qui fait que maintenant, tout le monde en pâtit, tout le monde souffre. Et cette souffrance ne cessera que le jour où les musulmans sauront sur quelle base ils doivent éduquer leurs enfants, ou bien quand ceux qui ont leur mot à dire sauront de quelle manière éduquer donc la population. Si jamais on passe par la voie qu'ont emprunté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute qu'on aura le meilleur des résultats. Et si nous passons par les voies empruntées par les communautés qui ont été détruites, il n'y a pas de doute qu'on aura la même situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui pose la question, il lui dit Akuffarukum khayrun min ulaikum.
est-ce que vos mécréants, c'est-à-dire que ceux d'entre vous qui vont mécroire, est-ce qu'ils sont mieux que les mécréants qui sont passés? Et de la même manière, en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, en ce qui concerne les compagnons, pour montrer en fait des deux côtés. Si on prend pour les anciens, on aura, c'est-à-dire les anciennes communautés, on sera dans leur situation. Si on prend celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, on aura leurs résultats. Allah dit en ce qui concerne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils croient, c'est-à-dire tous ceux qu'il y a, les juifs, les chrétiens et autres, s'ils croient en ce en quoi vous avez cru, فَقَدْ اهْتَدَوْا. Alors sans aucun doute, ils sont guidés. Okay? Donc le premier de ces éléments, c'est le fondamental. Mais quand on l'a, il faudrait aussi que cela apparaisse en fait dans nos actions. Donc pas seulement le fait d'apprendre, pas seulement le fait de chanter la chose, mais il faudrait aussi que cela puisse se voir dans nos agissements. Donc as-saniyatu al-amalu bihi, le fait de mettre en pratique donc cette science-là. Parce que c'est cette science qui est la lumière par laquelle Allah a sauvé les précédents, c'est-à-dire les prédécesseurs, quoi, en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez dans quelle situation les compagnons étaient avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas seulement une situation matérielle qui était, c'est-à-dire une situation économique ou financière ou matérielle qui était dégradée, quoi. C'était sur tous les plans. C'est-à-dire qu'ils étaient à terre sur tous les plans. Les autres communautés les regardaient comme étant, c'est-à-dire de sales bédouins qui sont reculés là-bas dans une contrée sans civilisation, sans règles, sans rien. C'était ainsi qu'ils étaient vus. Mais quelques années plus tard, il ne s'agissait plus des mêmes. Au début avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'oubliez pas que certains, l'année même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né, n'oubliez pas que la Kaaba a été, c'est-à-dire que la Mecque a été prise pour cible. Les gens de l'éléphant, ceux qu'on appelle Ashabul Fil, ils avaient essayé d'attaquer la Kaaba. Parce que certaines postures. Et le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les historiens le rapportent, quand ils sont rentrés, c'est-à-dire qu'ils l'ont dépouillé de ses chameaux et autres. Donc il était parti voir le commandant de l'armée qu'on appelait Abrahatul Habashi. Il était parti le voir et Abraha pensait que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu pour réclamer, c'est-à-dire pour demander qu'on épargne la Kaaba. Ok? Donc quand il est venu, ils lui ont accordé la séance et il dit qu'il est venu prendre ses chameaux. Il n'est pas venu pour la Kaaba. Il dit qu'il est venu chercher ses chameaux. Et l'autre lui dit, c'est-à-dire, vu le fait que tu es vu dans ton peuple comme étant une personne respectée et autre, je m'attendais à ce que tu me demandes, que tu me négocies, quoi. Le grand-père dit que non, lui c'est ses chameaux qu'il veut. Et il lui dit que فَإِنَّ لِلْكَعْبَةِ رَبًّا يَحْمِيهَا. La Kaaba, elle a un Seigneur qui va le... Voilà, moi... C'est-à-dire, donne-moi mes chameaux. Maintenant, tu vas gérer ton affaire avec le propriétaire de la Kaaba. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Et c'est de cela qu'Allah nous parle en nous disant Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil jusqu'à la fin de la sourate. Donc les Arabes étaient dans cette situation-là. Mais quelques années, c'est-à-dire juste le temps que le prophète grandisse et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède, ils s'étaient retrouvés dans une posture où ils étaient craints par tous. Ils étaient redoutés par tous. Au point où parmi les califes d'après les 4 califes, il y a eu des califes qui ont conquis des territoires juste sur base sans conquête réelle, quoi.
C'est-à-dire, on vous dit juste, ils arrivent. Ok? Quand on dit ils arrivent, automatiquement, vous quittez, vous partez. Ou encore, souvent, c'était des règles, des lettres qui étaient de nature à traumatiser qu'ils envoyaient. Ok? Il y a des contrées qui ont été conquises juste parce que il y a une musulmane qui a été agressée. Ok? Ou des commerçants musulmans de passage qui se sont fait arrêter. Et donc, le roi, en ce moment, il prend une lettre, il écrit quoi? Il dit, la lettre est adressée à un tel. Et puis, dès l'énoncé, dès l'entête où on met le A majuscule pour mettre... Déjà, dans l'entête même, il insulte le dirigeant de l'autre pays. Il dit que j'ai appris que tu as fait telle chose et telle chose et telle chose. Donc, il lui donne un délai. Si dans tel délai, tu ne fais pas telle chose, je t'enverrai une armée dont la tête sera à ta porte pendant que la queue est encore à la maison. C'est-à-dire que la tête est là-bas, mais ils n'ont pas encore fini de quitter ici, quoi. Ok? Et je vais t'envoyer des gens qui convoitent la mort comme tu convoites la vie. C'est-à-dire que de la même manière que tu ne veux pas mourir, eux, ils sont sortis, ils veulent mourir pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Et tous ceux qui ont reçu ces genres de lettres, c'est-à-dire que c'était soit demander ce qui leur a été fait, et même plus. C'est-à-dire que tu fais ce qu'on t'a demandé, et même ce qu'on ne t'a pas demandé. Ça, c'était l'islam. C'était l'islam d'avant. L'islam de nos jours, c'est autre chose, quoi. Ok? Regardez ce qui se passe présentement en Palestine, sans pour autant nous attarder sur la question. Il n'y a pas ce pays musulman qui se fera attaquer, c'est-à-dire sans comment on dit ça, pas sans que, l'autre expression, et qu'il y ait quelque chose, quoi. Il n'y a pas un pays musulman qui va s'attaquer, et qui va se faire attaquer et qu'il y ait quelque chose. Il n'y aura rien. La troisième guerre mondiale n'aura jamais lieu parce qu'on a attaqué un pays musulman. C'est pas possible. On peut attaquer tous les pays musulmans un à un, rien ne va se passer. Rien du tout. On a attaqué l'Irak. Avant l'Irak, l'Afghanistan. C'est-à-dire, prenons juste ce qu'il y a eu de 2000 à maintenant. Au début des années 2000, 2002, je pense, 2001 ou 2002, après les attentats du 11 septembre, l'Afghanistan s'est fait attaquer. 2003-2004, l'Irak s'est fait attaquer. Après, ça a été la Syrie, la Libye, le Yémen. C'est-à-dire, et rien ne se passe. Et rien ne va se passer. Si une situation ou une autre fait que le Niger se fasse attaquer, rien ne va se passer. Je vous assure. Parce que les musulmans sont arrivés à un niveau où, bon, qu'on soit... C'est-à-dire que c'est vrai que la déclaration universelle des droits de je ne sais qui dit que les êtres humains naissent libres et égaux, mais je vous assure qu'un musulman qui meurt n'est pas à comparer à un Américain ou un... C'est pas la même chose. Ok? Le musulman peut mourir, ils peuvent mourir autant qu'ils veulent, il y aura rien. Mais sauf qu'en réalité, le problème ne vient pas de nos ennemis. Le problème vient de nous-mêmes. Quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant une bataille, ils avaient remarqué que la victoire était en train de changer de camp. Ils s'étaient posé la question, Anna hadha, d'où vient ce problème, quoi? Au début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Allah dit qu'il a certes tenu parole quand il vous a permis de leur faire subir des pertes. Et Allah dit que la situation est restée comme ça jusqu'au moment où vous avez fléchi et que vous avez divergé. Et en ce moment, vous avez essuyé une perte. Et la question, quand elle est posée, Anna hadha, awalamma asabatkum musibatun, qad asabtum mithlayha qultum anna hadha. Allah dit, et quand vos ennemis vous font subir du tort, alors que vous leur avez fait subir le double,
Mais quand vous recevez votre sort, en ce moment, vous vous posez la question, Anna hadha, d'où vient ceci? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a provoqué la situation? Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dis-leur, huwa min indi anfusikum. Ça vient de vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui aviez fait quelque chose et la situation est en train de... voilà. Ce qui est en train d'arriver, donc, se justifie par ce que les musulmans ont fait par le passé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène donc à l'âge d'or de l'islam, où un de nos dirigeants écrira une lettre pour dire que, voilà, en tout cas, au moins un semblant de... ok? Mais bizarrement, tout le monde se dit que c'est pas près d'arriver, quoi. C'est-à-dire que la conscience commune ou bien la conscience collective, voilà, se dit que bon, c'est pas pour maintenant, quoi. Peut-être dans 100 ans, peut-être, voilà, ou bien peut-être à la fin des temps, quoi. Ok? Voilà, quand... Mais en réalité, si ça a été fait par le passé, ça peut être refait encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Le minimum qu'un peuple se doit d'avoir pour continuer à exister, c'est d'être craint, au moins. Même si tu ne vas pas toucher à quelqu'un, quelqu'un ne va pas te toucher, il faut au moins être craint. Ok? Au moins être craint. C'est-à-dire que toi, tu ne rentres pas dans les palabres des gens, tu es un non-aligné, tu ne t'intéresses à personne. Mais tant que tu n'es pas craint, on va te mettre dans un camp pour justifier le fait qu'on puisse t'envahir. Vous vous rappelez, je ne sais pas, c'était vers 2005 où il y a eu un des dirigeants américains qui avait accusé le Niger de vendre de l'uranium à l'Irak et à l'Iran. Ok? Il y avait même eu des trucs qui étaient sortis. C'est-à-dire que ça, c'est sorti après, ils ont démenti. Mais un de ces jours, quelque chose comme ça va sortir et puis ils vont justifier. Il peut y avoir quelque chose, quoi. Ok? Non, parce que personne ne nous craint. Rien ne va se passer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, le chef nous dit que deuxièmement, il faudrait mettre cela en pratique. Pour avoir le résultat que ceux-là ont eu, il faudrait forcément mettre en pratique ce qu'ils ont mis en pratique. Ce n'est pas l'aspect théorique qui va changer quelque chose, mais c'est plutôt le fait de mettre en pratique cela. Le fait que les musulmans sachent, qu'ils connaissent donc leur Seigneur et qu'ils sachent ce qu'ils attendent d'eux et ce qu'ils ne veulent pas voir d'eux, qu'ils connaissent leur prophète et qu'ils le prennent comme modèle, qu'ils fassent ce qu'il a fait et qu'ils évitent ce qu'il a évité, qu'ils le prennent comme modèle dans tous les aspects de leur vie et qu'ils connaissent aussi les fondamentaux de leur religion, à quoi leur religion appelle, à quoi leur religion comment on appelle ça, de quoi leur religion les détourne, ok, et qu'est-ce que leur religion attend d'eux. C'est en ce moment seulement que le changement va s'opérer, Inch'Allah. As-salithatu, troisièmement, il nous dit ad-da'watu ilayhi, appeler vers cette science-là. Il ne s'agit pas de maîtriser la chose soi-même et puis se limiter à cela. Il faudrait aussi appeler les gens à cela, nécessairement. Parce que le principe de la vie en société, c'est que le bien, quand il est seulement dans ta main, sache que le mal des autres finira par faire disparaître ce bien-là. Parce que c'est une guerre. De la même manière que les gens qui font la promotion du mal vont continuer à faire sa promotion, toi aussi, quand tu as le bien dans tes mains, tu dois aussi faire la promotion de ce bien. Parce que si tu ne fais pas cela, les autres vont forcément finir par t'envahir. Aujourd'hui, même pour l'intérêt seulement de nos enfants, c'est-à-dire qu'on se doit d'appeler le voisin. Parce que forcément, ton voisin ira chez lui. Personne ne peut éduquer ses enfants en autarcie, quoi. C'est-à-dire qu'il ne sort pas, il est toujours à la maison. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est la logique qui voudrait qu'on limite la chose à nos personnes et à la petite famille, c'est une logique en réalité qui ne marchera pas. Parce que tes enfants, que tu le veuilles ou non, ils seront en contact avec l'extérieur. Et cet extérieur-là, c'est à tout parent d'amener
c'est-à-dire de contribuer pour assainir l'extérieur afin qu'il soit sain pour les enfants. Sinon, tu vas regarder par exemple ce qui arrive souvent dans les quartiers. Dans le quartier, tout le monde sait où les jeunes s'asseyent pour fumer. Ok? Et tout le monde sait que ce n'est pas de la cigarette qu'ils sont en train de fumer. Parce que dans certaines zones, quand tu fumes de la cigarette, tu es un wali, quoi. Cigarette, tu n'as rien fait. Si c'est juste ça que tu fumes, ça va. Je ne suis pas en train de dire que c'est légal, mais s'il n'a fumé que ça, voilà. Tout le monde sait. Mais dans le quartier, personne ne va agir. C'est vrai, tu as gardé tes enfants, tu as empêché qu'ils s'adonnent à cela. Mais ce sont les mêmes là qui vont poignarder ton enfant. C'est-à-dire que tu as fait tout ce que tu veux à ton enfant est sorti, je ne sais pas d'où il vient, et ils vont le poignarder. Et finalement, voilà. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait a été réduit au néant, quoi. Tu as éduqué ta fille, tu lui as donné une bonne éducation, ce sont les mêmes qui vont la violer. C'est eux qui vont la violer. Donc, en fin de compte, il faut forcément appeler les autres à ce que nous considérons comme étant l'idéal. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette affaire d'interpeller les gens ou bien d'appeler les gens au bien dans une société, c'est comme un bateau qui a deux niveaux. Il y a ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut, quoi. Il dit ceux qui sont en bas parce que l'eau potable se trouve en hauteur, c'est-à-dire au niveau du, je ne sais pas si je vais dire le niveau supérieur. Donc ceux qui sont en bas, en fait, ils font appel à ceux qui sont en haut pour boire de l'eau. À un moment, ils vont se dire que de déranger à chaque fois ceux qui sont en haut. Pourquoi ne pas faire un trou dans la coque c'est ça, non, la coque ou bien comment on appelle ça? La coque du bateau, ok, pour avoir accès directement à l'eau. C'est pour vous dire qu'en fait, vous voyez comment ceux qui sont en bas ont réfléchi? Ils savent que c'est de l'eau qu'il y a en bas. Mais très souvent dans une société, il y aura des gens qui agiront sans jamais s'imaginer les mauvaises conséquences. Au moment où eux, c'est l'eau qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas quand ils avaient oublié, peut-être même qu'ils ne savaient pas qu'en perçant le bateau, qu'ils allaient se noyer. Et dans une société, il y a toujours des gens comme ça. L'acte qu'il est en train de poser, c'est-à-dire qu'il ne voit pas plus loin que son nez, quoi. L'acte qu'il est en train de poser, il ne se rend pas compte que ça a telle répercussion, telle autre répercussion, et il ne se dit pas que si tout le monde fait comme ce que j'ai fait, ça pourrait donner tel résultat. Il n'est pas au courant de ça. Donc, il va agir comme bon lui semble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si ceux qui sont en haut disent à ceux qui sont, c'est-à-dire entre eux, ils se disent que bon, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Le prophète dit que si ceux qui sont en haut laissent ceux qui sont en bas faire ce qu'ils veulent, ils vont tous se noyer. Eux tous, ils vont se noyer. Mais il dit que si ceux qui sont en haut interpellent ceux qui sont en bas et les empêchent d'agir de la sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'ils seront tous sauvés. Donc, ce qui fait que quand Allah rassemble des gens dans un même quartier, ou bien même souvent dans, je sais pas, dans l'îlot ou autre, forcément, il doit y avoir une certaine collaboration. Certaines choses que nous faisons, ou bien certains principes que nous faisons régner dans nos quartiers et autres, je vous assure que ça n'a rien à voir avec l'islam, ni avec nos cultures. Où ton voisin, il s'appellera voisin pendant 20 ans de voisinage. Tu ne connais pas son nom. Okay? Avant, c'était chez les côtiers, les autres pays. Le terme voisin même, appeler ton voisin, c'est là-bas, on a appris ça. Tu n'as jamais entendu ton papa appeler un de tes voisins. Jamais. Le minimum, c'est de dire le papa de un tel. Mais de nos jours, c'est voisin. Et vous pouvez être dans un quartier pendant 5 ans, ou même 10 ans. Votre voisin ne connaît pas votre nom, vous ne connaissez pas son nom. Ok? Et je suis sûr qu'en disant ça déjà, chacun se voit. Ok? C'est-à-dire que chacun se rend compte que c'est vrai, je ne connais pas le nom de mon voisin d'en face et celui qui est à côté. Et voilà. On ne les connaît pas.
Ce qui fait que dans les quartiers, maintenant, tu as l'impression que bon, les gens sont juste là pour s'entasser et puis chacun vit sa vie. Il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de contact. Personne ne parle des choses qui se passent dans le quartier. On ne fait pas de bilan, on ne se demande pas, mais on arrange quoi? Et pourtant, c'est ainsi que les gens doivent vivre. Si nous adoptons l'attitude de ces blancs-là, je vous assure qu'on aura des problèmes. Parce que nos vies sont... Mais regardez maintenant, quand tu as une cérémonie chez toi, tu ne peux pas l'organiser dans ton quartier. Tu ne connais personne, personne ne te connaît. Tu es obligé de retourner en grande famille faire ça. Qui fait tabaski chez lui? Pourtant, avant, les gens faisaient tabaski dans leur quartier. Et c'est de là que voilà, les gens d'un même quartier deviennent comme un village. Maintenant, cette affaire de on part faire tabaski en grande famille, c'est pas parce qu'on veut faire ça en grande famille. Souvent, même quand on fait ça en grande famille, il y a trop de problèmes, Mais de l'autre côté, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et à Niamey, imaginez-vous qu'on a vu des cas où certaines maisons, on ne sait pas qui est dedans. On ne sait pas quand il est là, quand il n'est pas là. Des camions de déménagement viennent, ils vident la maison en son absence. Mais qui va leur dire quoi? Personne ne va rien lui dire. Tu voyages, tu n'informes personne. Tu voyages, ils se disent que bon, tu es sorti. Quelqu'un vient en tenue responsable. Un autre, il fait venir quelqu'un avec un camion de déménagement. Mais on vide ta maison, on s'en va. Qui va leur demander qui vous a envoyé? Qui a ton numéro pour t'appeler, même pour te dire qu'il y a telle chose qui se passe, hein? Aujourd'hui, si tu sors, ta femme sort, vous êtes tous sortis, et puis ta maison prend feu. Personne ne peut t'appeler. C'est-à-dire que soit tu viendras trouver les camions de sapeurs-pompiers, ou bien tu viendras trouver que tu n'as plus de maison. Personne ne pourra t'appeler pour te dire viens ouvrir la porte, il y a le feu à l'intérieur. Donc cette vie-là où on a tendance à être chacun dans son coin, c'est pas ce qui va nous aider. Okay? Sur aucun plan, ça ne va nous aider, quoi. Donc le cheikh nous dit, la deuxième chose, c'est mettre en pratique, et la troisième chose, c'est appeler à cela. Ok? Ad-da'watu ilayhi. Ar-rabi'atu. Quatrièmement, il dit as-sabru ala al-adha fihi. Quatrièmement, c'est as-sabru, c'est la patience. Ok? Ala al-adha fihi. Face aux persécutions qu'on subira dans cette voie-là. As-sabru al-adha, c'est les persécutions de plusieurs natures. La persécution, souvent, elle peut se limiter aux propos. Ok? Comme qu'Allah nous dit la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Allah dit que vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et vous entendrez de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous, et aussi de la part des mécréants, vous allez entendre adhan kathira, beaucoup de tort, c'est-à-dire beaucoup de persécutions, quoi. Donc, la patience, elle est de mise dans ces genres de situations. Forcément, tu entendras ce que tu ne veux pas entendre. Forcément, on dira de toi certaines choses, mais tu n'as pas le choix parce que l'objectif que tu vises, tu sais de quoi il s'agit. Ok? Donc, la première chose, al-ilm nécessite de la patience. Elle nécessite de la patience, parce que sans patience, tu ne peux pas chercher la science. Ok? Et Satan, comme la première ruse de Satan pour égarer une personne ou une communauté, la première chose à laquelle Satan veille, c'est éteindre la lanterne de la science. C'est-à-dire que c'est les maintenir dans l'ignorance. Une fois qu'il réussit là-bas, c'est fini. Maintenir les gens dans l'ignorance, c'est la première des ruses de Satan. Et une fois qu'il n'y a plus de lumière, en ce moment, les gens vont errer dans les ténèbres. Ok? Il y aura plus, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où, pendant que tu vas comme ça, un autre vient de ce côté, l'autre il prend la tangente, un autre prend l'oblique, quoi. Donc on ne sait plus en fait d'où on vient ni où on va.
Ok? Et finalement, c'est une société où tu ne sais pas qui dirige en réalité. Donc, chercher la science nécessite de la patience. Forcément de la patience, parce que Satan ne va pas te laisser apprendre ce qui fera ta réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Du moment où lui, la mission qu'il s'est fixée, c'est ton échec. Ok? Donc, quand tu emprunteras le chemin de la science, il va forcément essayer de te déstabiliser. Il va forcément essayer c'est-à-dire de freiner ton élan. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Au niveau de la mise en pratique aussi, il faut nécessairement de la patience. Parce que souvent, c'est-à-dire ce que tu dois mettre en pratique, souvent, c'est carrément aux antipodes des normes de la société. Okay? Appeler les gens, c'est encore d'un autre niveau. Parce que tu les appelles et tu te retrouves en plus face à d'autres ennemis. Il y a d'abord leurs âmes, c'est-à-dire que l'âme, la passion, quoi. Il y a aussi Satan qui est là. Donc tu es là, tu essaies de les tirer d'un côté, mais il y a plusieurs qui sont en train de les tirer vers l'autre. Il y a le, comment on appelle ça? Il y a la mode qui est là, il y a la modernité, il y a... vous savez bien que de nos jours, la plupart des intellectuels et des... Voilà, c'est ce qu'on aime bien appeler Kaina Touré, quoi. C'est-à-dire que c'est Gangan Jikin qui est là, quoi. C'est juste le corps qui est là, mais en réalité, la tête est ailleurs, quoi. Voilà. Donc, tu essayes de le tirer vers une chose, mais lui, sa tête, c'est là-bas qu'il considère comme étant, voilà, c'est là-bas la civilisation, c'est là-bas le succès, c'est là-bas l'intelligence, c'est là-bas la modernité. Ici, tout le monde est villageois, personne ne comprend rien, personne ne sait rien. Il est le seul illuminé de la société. Ok? Donc, cette personne, lui faire un lavage de cerveau pour le ramener à voir les gens comme des humains, ok? C'est déjà c'est un défi, quoi. Donc, appeler les gens, c'est compliqué. Et donc, ça va nécessiter aussi de la patience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette patience-là. Le cheikh, il nous a cité ces 4 fondements, ou bien ces 4 sujets qu'il nous dit qu'il est obligatoire pour tout musulman d'avoir à l'esprit. Il doit avoir à l'esprit qu'il lui est obligatoire d'étudier, qu'il lui est obligatoire de mettre en pratique ce qu'il a appris. Il lui est obligatoire d'appeler les gens à ce qu'il a appris. Et il lui est obligatoire de patienter aussi face à ce qu'il subira comme choses qui sont de nature à ne pas plaire à l'âme, aussi bien dans l'apprentissage que dans la pratique, que dans l'appel aux gens. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons très bien que tu es attristé, ok? Ou encore tu es sans identité, sans repère, sans principe. Forcément, si tu vis en paix avec tout le monde, c'est que tu es un béni oui-oui. Ok? Tu es forcément un lèche-bot. Tu n'as pas de principe, tu ne défends rien. C'est-à-dire, c'est là où les gens vont, toi aussi, tu pars. Si en pleine route, ils décident que non, on change, on vire, et après on revient, tu vires avec eux, et après tu reviens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous aide. Donc, après avoir cité tous ces éléments, il nous dit « Waddalilu » l'argument de ces choses qu'il vient d'énumérer. Il nous dit que c'est « Qawluhu ta'ala » l'argument de ces choses-là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, le principe de l'enseignement, c'est qu'il faut rattacher les apprenants à la parole d'Allah et non pas, c'est-à-dire au fruit des pensées, des réflexions ou autres. C'est qu'à chaque fois qu'il dira une parole, tant qu'il n'y a pas d'argument, ça reste une parole. C'est une parole que tout le monde peut dire. Mais maintenant, lui, il dit quelque chose et il nous dit « Waddalilu qawluhu ta'ala » et l'argument, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va nous citer cette parole-là. Il nous dit, l'argument, c'est la parole d'Allah « Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nous allons lire nous allons expliquer de manière sommaire cette sourate, comme il est déjà l'heure, je ne regardais pas la montre. Et ensuite, on reviendra dessus à la prochaine assise, Inch'Allah. Donc, l'argument, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, wal asr. Allah jure par le temps. Allah nous dit que, innal insana, certes l'homme, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, nous allons panacher en fait. Dans une même séance, nous allons faire les deux documents. Mais si le besoin se fait sentir, nous allons nous contenter d'un seul, Inch'Allah. L'objectif étant de lever la séance et pourquoi pas la prière aussi. C'est-à-dire à 20h30, 35, 40 maximum, on aura tout fini, Inch'Allah. On n'a pas entamé la deuxième matière parce que les supports, vous ne les avez toujours pas. Donc faites en sorte d'avoir, en tout cas pour la majorité, faites en sorte d'avoir le support, ou bien les supports pour la séance prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Oui. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai une fois écouté un il disait enseigner ce document-là pour le salat ou bien autre document de Cheikh Abdul Wahab. Non. C'est en fait d'enseigner du radicalisme. Voilà. Donc j'aimerais avoir des éclaircissements sur ça. Attends, qu'est-ce que moi je vais dire? Parce que comporter face à cela. Mon problème, c'est que je ne sais même pas c'est quoi le radicalisme, quoi. Non, c'est être produit. En fait, vous savez, le principe de la vie voudrait qu'on soit souvent dur et souvent doux. Être doux à tout moment n'est jamais une qualité. Être dur aussi n'est pas une qualité. Il faut savoir souffler le chaud et le froid, quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines situations, il s'est fait dur et dans d'autres, il s'est fait tendre. Voilà. Et on ne peut pas accuser un ouvrage, ok, ainsi de dire qu'il enseigne telle chose ou telle chose. Souvent, c'est le problème. Bon, maintenant, ceux qui tuent les gens au hasard, qui prétendent faire le djihad, ils disent qu'ils se basent sur le Coran. Mais est-ce que le Coran leur a demandé cela? Le Coran ne leur a pas demandé cela. Donc, en réalité, dans certains cas, la personne, elle-même sait qu'elle veut et elle prend juste l'enseignement reçu comme étant un prétexte. Ok? Donc, c'est le principe qui est là. Dans toutes les sociétés, vous avez des gens qui agissent de cette manière-là, même sans révélation. Donc, si quelqu'un agit de la sorte, à cause de ce qu'il aura appris ou autre, cela n'est pas forcément le fruit de l'apprentissage, mais c'est lui à son niveau qui a agi comme ça, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est peine perdue quand quelqu'un dit qu'un tel est dur ou bien qu'un tel est ceci. C'est pas toujours nécessaire de se défendre. Ok? Souvent, on est dur et c'est même ce que la situation exige. Les Arabes disent qu'il est dangereux de mettre l'épée là où on doit mettre la langue. Tout comme il est dangereux de mettre la langue là où on doit mettre l'épée. Ok? Donc, ça veut dire que chaque attitude avec ça, avec chaque situation avec son attitude. Voilà. Et bon, par principe aussi, il y a certaines choses, c'est pas la peine on n'a pas besoin de se prononcer dessus, quoi. Un tel a dit qu'un tel est dur, un tel a dit qu'un tel est doux. Ça, ce sont des appréciations, quoi. Ce qu'on regarde, c'est là où il a été dur. Est-ce que l'attitude à avoir, c'est être dur? Là où il a été doux, est-ce que l'attitude, c'est être doux? Et souvent, les gens n'ont pas le même tempérament. Combien de fois, Abu Bakr et Omar sont là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un tel a fait telle chose. Omar dit au prophète, laisse, je vais couper sa tête. C'est-à-dire que les gens ne sont pas les mêmes. Omar, il avait une nature c'est-à-dire qui veut aller dans le concret, quoi. Moi, il a fait, on le tue, on l'envoie chez son Seigneur et puis ils vont régler leur... Ok? Et Abu Bakr, il était dans une autre logique. Donc, les gens n'ont naturellement pas les mêmes tempéraments, quoi. Donc, ça, c'est naturel.
Maintenant, le radicalisme, le terrorisme, l'extrémisme, je pense que c'est, comment on va dire ça? En réalité, c'est un piège, quoi. Quand on te demande de te prononcer sur certaines choses qui sont claires, comme le terrorisme, tu peux te prononcer clairement. Mais les termes tels que intégrisme, radicalisme, fondamentalisme et autres, je ne sais vraiment pas ce que ça signifie. Pour l'autre, on sait ce que ça signifie. C'est ce qui nous tue, nous et vous et tout le monde. Ça, on sait ce que ça signifie. Mais l'autre, regardez le joueur Benzema. Il a été traité d'intégriste ou bien de radical, de musulman radical, de je ne sais quoi, juste parce qu'il a porté une cape, la cape saoudienne là, avec les broderies dorées, voilà, juste parce qu'il a mis ça le jour de la fête nationale en Arabie Saoudite. Bon, si vous me demandez de me prononcer sur le radicalisme avec une telle définition, je ne sais pas. Parce que je pense que avant ça, le ministre de l'Intérieur de l'autre mandat, il avait défini certains comme étant des radicaux parce qu'il laisse pousser la barbe, il jeûne, éteignez le troisième interrupteur là. Voilà. Donc, il l'a qualifié d'ainsi parce qu'il observe le jeûne de Ramadan, il observe... bon, vous voyez que ça, c'est le musulman, ce n'est pas le radical. Parce que tu as jeûné, tu as prié, tu respectes les heures de prière, on dit que tu es radical. Donc, ce sont des termes, en fait, qui sont des pièges. Et les musulmans doivent même éviter de les utiliser entre eux. Parce que personne ne sait c'est quoi islamiste, okay? Intégriste, fondamentaliste. Voilà, les termes en ist là. Si on te demande de les définir, tu ne pourras pas. Parce que souvent, toi tu es dedans. Okay? Selon leur définition du radicalisme, quand tu finiras de définir, oh, tu verras qu'on t'a mis dedans, on a mis tout le monde dedans, et puis voilà. Donc, c'est peine perdue, quoi. Oui? C'est un piège quand quelqu'un invente un terme et qu'il te demande de te prononcer sur ceux à qui il a donné ce nom-là. C'est un piège. Parce qu'en réalité, vous ne vous êtes pas entendu sur le mot et sur la définition du mot pour que vous ayez à vous prononcer sur ceux à qui il aura donné le nom, quoi. Voilà. Non, oui. C'est juste un petit témoignage, en fait, pour un peu répondre à ça. En fait, ils veulent que les gens soient modérés. Juste quand on vient dans la foule, on donne la main, on fait la bise. Quand on se réunit, les gens prennent du vin, on prend. On est musulmans quand même. On ne peut pas prier normalement. Et voilà, on est modéré. On est musulmans. Mais à un moment donné, certains qui sont restés là, on était même habitués à être suivis par la Légion d'honneur. La Légion de... Excusez-moi. Parce que quand tu sors, tu suis les prières correctement, surtout Fajr. Dès que tu suis 2 à 3 prières, il y a la Légion étrangère qui te suit systématiquement. Et que taper fichier S. Donc c'est juste, ils ne veulent juste pas que tu sois un musulman. Et ces termes-là, c'est d'habitude, c'est tout concentré en France. Et les pays satellites qui sont autour de... C'est même pas nous. On ne doit pas utiliser tout ça. On va les laisser avec leurs termes. Nous, ce qu'on connaît, c'est tu es musulman. Quand ton niveau quand comment on va dire ça? Quand ta dureté, ta rudesse va dépasser les normes de l'islam, nous, on a les termes par lesquels on te qualifie. Si tu es devenu un khawarij, on te dit que tu es devenu un khawarij. C'est les termes par lesquels les savants appellent les Ben Laden, okay, les Ayman al-Zawahiri, les gars de Boko Haram. Nous, on a nos termes religieux par lesquels on les appelle. Voilà. Mais inventer des termes qui vont nous confondre, c'est-à-dire qui vont nous mélanger, nous, eux et tout le monde, bon, ça les regarde. Et c'est même perdu que les musulmans utilisent ces termes-là ou bien qu'ils essayent de se défendre. Quand on te dit que tu es un intégriste, il faut demander c'est quoi l'intégriste. Quand on finira de te le définir, voici comment on reconnaît un intégriste. Selon la définition, tu diras oui, c'est moi.
Si c'est pas ça, tu dis que... tu dis c'est pas toi. Voilà. Parce que souvent, l'intégrisme, c'est quoi? Parce que quand vous regardez, si on t'appelle intégriste, du fait que tu te fais intègre quant aux normes religieuses, mais tu ne peux qu'être un intégriste. Parce que même le musulman conscient, qui n'est pas totalement en conformité avec les normes, lui-même il aspire à cela. Parce que Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fis silmi kaffa. Rentrez totalement dans l'islam. Donc, voilà. On va les laisser avec leur terme, ça les regarde. Maintenant, on considère aussi que tu es homophobe du simple fait que... non, pas ça. Non. Quand on demande à tout le monde de mettre un habit avec une teinte arc-en-ciel, si tu ne mets pas ça, tu es un homophobe. Bon, nous, on est homophobe. On va être quoi? Homophile? On est homophobe. On est homophobe. Et qu'Allah fasse que... Ça dit qu'Allah éprouve un musulman qui est contre le mot homophobe. Quelques jours seulement, par un de ses enfants, une fille qui viendra avec sa copine fille pour dire que papa, j'ai amené mon mari ou ma femme. C'est en ce moment il saura que quand on dit je suis homophobe, c'est tout à fait normal, quoi. Non, c'est en ce moment qu'il saura que lui-même c'est un homophobe déguisé, quoi. Quand sa fille va amener sa femme ou bien quand son fils viendra avec son mari. Voilà. En ce moment, il comprendra que lui-même, il comprendra qu'il est homophobe ou bien qu'il est intégriste, quoi. Qu'Allah nous aide. Non. Les questions, on les laisse donc pour la prochaine fois. On a largement débordé. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En fait, je ne savais pas que Bouddha c'est que bio.